Quels sont, selon toi, les bienfaits de l'activité physique? Améliorer son humeur et de se sentir mieux dans sa tête et dans son corps aussi, tu vois. Donc, c'est un mélange des deux. Ensuite, ça va paraître dingue, mais on se demande souvent comment les sportifs font pour avoir autant de motivation. Ben, c'est à peu près comme le dicton l'appétit vient en mangeant. Plus tu vas être régulière dans ta pratique sportive et plus tu vas avoir envie de faire du sport. Parce qu'il faut savoir que le sport libère des neurotransmetteurs dans ton cerveau ainsi que l'hormone du plaisir, ce qui rend ta pratique sportive très intéressante pour ton cerveau, et donc il va développer une addiction au sport, façon de parler, parce que c'est une addiction positive tout de même, si on ne tombe pas dans les extrêmes bien entendu. Moi ça va bien, merci. Ensuite, le sport permet de réduire le stress et l'anxiété et de diminuer, voire de prévenir les rechutes de dépression. La routine soit personnalisée pour maximiser les résultats déjà, mais surtout pour qu'elle te convienne et qu'elle soit source de bien-être et de plaisir pour toi, parce que ça sert à rien de se créer une routine sportive en soufflant. Tu n'iras jamais à ta séance de sport si c'est pour toi un effort où il n'y a pas vraiment de bénéfice, où tu ne ressens pas le bénéfice, où tu ne vois pas l'intérêt. Créer ta routine, tu dois définir tes objectifs. Et tes objectifs, ils doivent être précis, mais aussi réalistes. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de se dire je veux perdre 15 kilos en une semaine. C'est impossible. Et dans le triste cas où tu y arriverais, tu te pénaliserais parce que c'est obligatoire que tu reprennes le poids que tu as perdu, voire plus de kilos que ce que tu as perdu. Je sais, c'est sadique, mais c'est la loi du métabolisme. Si tu lui infliges des dommages trop importants, ben, il y aura des séquelles importantes pour toi parce qu'il devra réparer ces dommages. Ton corps sera toujours de ton côté et fera toujours en sorte de réparer les erreurs que tu commets, mais c'est pas sans limite et il y a forcément des conséquences. Il y a des conséquences à tout ce que tu fais. Tous les actes que tu poses ont des conséquences, que ce soit alimentaire, sportif. Donc ça sert à rien de planifier des séances de course à pied si tu détestes courir. Quel intérêt? Non mais moi je suis pour qu'on sorte de sa zone de confort, mais faut pas non plus se torturer. Je veux dire, tu peux pas être ta propre ennemie, étant donné que déjà au quotidien, nos vies sont remplies de tâches qu'on est obligé de faire. La vaisselle, le ménage, la nourriture, les courses, sortir les poubelles, tout ça c'est des trucs que t'as pas le choix de le faire. Donc c'est bien si tu arrives à inclure au moins 20 minutes dans ta journée. Si tu arrives à inclure 20 minutes dans ta journée pour te faire juste plaisir avec une activité, même si c'est débile, on s'en fiche. Là, en particulier le sport, le yoga, et je t'invite grandement à t'offrir ce livre qui est une vraie pépite pour celles qui veulent débuter le fitness. Oui, il est top ce livre. Vraiment, les séances sont accessibles, je vais te montrer. Les séances sont hyper accessibles. T'en fais pas si tu connais pas les exercices, parce qu'il y a un index d'exercices dans le bouquin, je vais te montrer. C'est vraiment super bien pensé. Et donc moi je l'utilise depuis 1 an. Après voilà, je suis pas débutante dans le fitness, mais je l'utilise quand même et j'aime beaucoup. Passons maintenant à la planification de ta routine sportive. Il y a des étapes clés à respecter afin de ne pas partir dans tous les sens et d'avoir une routine sportive, adaptée et personnalisée. Pour la première fois, il est évident que tu ne sais pas trop où tu mets les pieds et que tu vas certainement découvrir de nouvelles facettes de toi. Et donc, c'est essentiel, encore une fois, que tu varies les activités, mais aussi que tu essayes différentes plages horaires pour tes séances. Par exemple, tu peux essayer le yoga le matin, le lundi, et puis le vendredi, tu feras plutôt une séance de yoga le soir pour voir ce qui te convient mieux. Tu peux aussi essayer une séance de yoga en fin d'après-midi. Pareil pour le fitness, pour la marche à pied, la danse, toutes ces activités que tu as envie d'inclure dans ton planning quotidien. Et finir par t'ennuyer, et aussi que tu essayes différentes plages horaires pour savoir quels sont les moments de la journée où ta routine sportive te fait le plus de bien, où tu ressens le plus les bienfaits de cette pratique. Quelque chose, je pense, sportive ou pas, je vois beaucoup de femmes lors de mes consultations et aussi lors de mes échanges sur les réseaux sociaux, même si apparemment je parle toute seule, qui ont du mal à s'octroyer des jours de repos. Vous avez le droit de vous reposer, même si vous n'êtes pas des athlètes. Ben oui, le sommeil c'est important, mais il n'y a pas que le sommeil pour se reposer. Donc il ne faut pas compter que sur les pseudo 8 heures de sommeil. Si tu as 8 heures de sommeil, ça fait déjà grandiose. Combien de temps, enfin combien d'heures par nuit vous dormez en général vous? Et donc du coup voilà, c'est important de se reposer. C'est important que tu inclues des moments de repos
au moins 2 fois par semaine. Je suis désolée, normalement c'est tous les jours, mais ça dépend de ton emploi du temps. Si vraiment c'est surchargé avec les enfants et tout, je peux comprendre que t'octroyer un temps de repos tous les jours en plus de la pratique sportive, c'est compliqué, mais du coup, il faudrait les inclure. Il faudrait que tu vois, tes temps de repos fassent partie de ta routine sportive et que tu les considères un petit peu comme une séance de repos. Et donc, tu les inclus dans ta routine sportive, par exemple le week-end, ou un jour en semaine, un jour le week-end. Ça, c'est comme tu veux. C'est à toi d'adapter ta routine à ton emploi du temps, tes activités, ton objectif. L'avantage aussi de planifier sa propre routine, c'est que tu choisis les exercices que tu veux faire, les sports que tu veux pratiquer, et par conséquent, ils s'adaptent totalement à ton budget. Il est évident que tu ne vas pas aller taper un crédit à la banque pour t'offrir des machines sophistiquées que tu n'utiliseras jamais et qui vont prendre la poussière. Ou finir sur Vinted, c'est je crois, le bon coin. Le dernier point pour la planification de ta routine. Maintenant, je vais te donner quelques conseils pour entretenir la motivation. À savoir que tous les conseils que je te donne dans ce live sont rédigés. J'ai créé un document PDF pour toi avec certains outils pour la planification et la définition de ses objectifs pour t'aider à planifier ta propre routine pas à pas. Donc, pour rester motivé, premièrement, la régularité, mais tu vas encore me dire que pour être régulière, il faut être motivé. Et par conséquent, nous allons revenir au premier point des objectifs spécifiques et réalistes. Plus tes objectifs seront spécifiques, c'est-à-dire par exemple, si tu dis juste, ouais, moi je vais juste faire un peu de sport dans la semaine, ouais, ok, mais il n'y a pas assez de détails, tu comprends? Donc il faudrait plus que tu dises, par exemple, je veux faire 3 séances de yoga par semaine, ou je veux aller à la piscine 2 fois par semaine, ou je veux aller courir 1h30 par semaine, faire du kayak, faire du tennis, de la danse, loyer le gosse, c'est comme tu veux, chacun sa séance. Mais il faut que ce soit plus défini, c'est comme dire, j'ai envie de perdre du poids. Oui, ok, mais pourquoi tu veux perdre du poids? Quelles sont les motivations profondes qui se cachent derrière ton envie d'objectif? Est-ce que je suis claire? Pourquoi tu as envie de perdre du poids? Plus loin que pour être belle. Vraiment, quelles sont les raisons profondes, là, dans ton cœur, qui te donnent envie de perdre ce poids? Pourquoi? Ou de faire du sport, te remettre en forme, manger plus sainement. Peu importe l'objectif que tu as, tu n'es pas obligé de le partager avec nous. Il faut que tu aies toujours une motivation profonde derrière, qu'il ait du sens pour toi, que tu visualises cet objectif atteint et les bienfaits qu'il... Ça peut être intéressant d'avoir un journal de tes progrès que tu remplis au quotidien en fonction de tes séances, de ton humeur, de tes repas, de ton hydratation, toutes ces petites choses du quotidien qui sont importantes pour toi et que tu veux maintenir pour ton bien-être. Et le fait d'avoir une vision détaillée et en même temps une vision d'ensemble, parce que si tu le tiens sur le long terme, ben, ça fait une vision d'ensemble, ça te permet d'être motivé, de rester motivé, mais surtout d'entretenir la motivation et de savoir exactement ce que tu dois faire, quand tu dois le faire et comment le faire. Et de pouvoir aussi ajuster le programme en fonction des différentes étapes de ta vie, parce qu'il est certain que ton quotidien, même si ça paraît des fois vachement monotone, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des aléas et des virages à 180 degrés. Donc ta vie n'est pas linéaire, c'est pas tout droit, tout plat. Il faut savoir s'adapter à ça aussi et accepter que tous les jours, t'as pas la même forme, t'as pas le même niveau d'énergie, la motivation fluctue. Et il faut être cible pour pouvoir échanger et avoir la sensation de faire partie d'une communauté. Tu peux rejoindre mon groupe Facebook où il n'y a que des femmes incroyables qui partagent leur quotidien, leurs réussites, leurs échecs, leurs doutes. Et bien entendu, je suis là, je vous lis toutes et je vous réponds. Et je vous accompagne avec des conseils spécifiques et je réponds à toutes vos questions de toute façon. Mais le groupe Facebook, c'est une très belle façon de se sentir intégré et de pouvoir partager. Le groupe est privé, donc tout ce que tu partages, il n'y a que les membres du groupe qui le voient. Et les règles, enfin la charte de groupe est très stricte et la première qui enfreint une règle, elle est dehors. La vie privée, c'est important quand même. Même si on s'expose un peu sur les réseaux sociaux, on a quand même le droit de choisir à qui on montre notre contenu, quoi, nos photos, notre quotidien. Et dernier point pour rester motivé, encore une fois, je le disais là tantôt, ça va avec le fait de ne pas vouloir se reposer. C'est aussi important de se récompenser pour les succès, mais surtout de voir les succès réalisés. Au quotidien, je suis sûre que tous les jours, tu réalises des petites actions qui t'ont demandé un effort quand même. Ça méritait d'être fêté. Je te dis pas d'ouvrir une bouteille de champomis, mais juste félicite-toi, remarque les efforts que tu fais pour toi-même, les bienfaits que tu t'apportes et surtout,
le chemin que tu parcours et offre-toi des petits cadeaux. Alors je t'ai pas dit d'aller t'offrir un hamburger, mais moi je m'offre des livres, des accessoires pour les cheveux, des trucs comme ça. J'essaye de pas m'offrir de nourriture parce que la récompense par la nourriture, je trouve pas ça très sain. J'ai été éduquée comme ça, hein, comme la majeure partie des gens. Mais c'est pas trop mon kiff. Je trouve pas ça tip top et avec les troubles du comportement alimentaire, etc., je trouve que c'est un comportement vraiment à éviter. La nourriture n'est pas une récompense, t'es pas un chien. Un animal si tu préfères. Mais dans les zoos et les animaux, on les éduque avec une récompense alimentaire. Mais nous, on est des animaux, mais... Et tu te demandes certainement que contient un coaching individuel avec moi. Et c'est très très simple, on va commencer par une évaluation personnalisée de tes besoins spécifiques, des difficultés que tu rencontres et de ta condition physique en général. Ensuite, évidemment, par rapport aux données qu'on aura récoltées pendant la première évaluation, je créerai un plan alimentaire et sportif sur mesure adapté à tes besoins, tes défis personnels et tes objectifs. Tes défis personnels, c'est ton emploi du temps. Peut-être si tu as des maladies, des douleurs physiques, tes défis personnels, quoi. Ceux que tu relèves au quotidien et dont personne n'a conscience. Ensuite, il est évident que dans le suivi individuel et personnalisé, j'offre un suivi très régulier et très vigoureux pour pouvoir ajuster le programme à tout moment. Parce que comme je le disais, la vie n'est pas linéaire et il est évident qu'il y a des hauts et des bas, qu'il faut pouvoir adapter le programme pour pouvoir continuer en toute sérénité et en toute confiance. Et bien entendu, je garantis des résultats rapides et surtout durables grâce à des outils et des techniques qui sont établis par des études scientifiques. Je ne m'improvise pas, j'ai improvisé aucune méthode, je me suis juste calquée sur ce que les études. Je vous remercie à toutes d'avoir participé. J'espère avoir apporté des conseils utiles et que vous vous sentez prête à appliquer dès maintenant tous ces conseils pour pouvoir créer votre propre routine sportive personnalisée. L'important, c'est de rester active, de s'amuser et surtout de prendre soin de vous. Celles et ceux, je ne suis pas une radine, qui ont envie d'avoir le format PDF de tous les conseils que j'ai donnés dans ce live, vous pouvez m'envoyer votre adresse mail par message privé. C'est le plus simple. J'ai des questions, vas-y. Et je vous enverrai le format PDF. Et dans le format PDF, donc il y a tous les conseils que je vous ai livrés en live, plus les outils pour planifier sa routine sportive avec un calendrier mensuel et tout ça. Et définir ses objectifs.